Namasté, mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Hatha Yoga. Cette semaine, on parle de la Samhain, de ce sabbat celte qui commence un peu à rendre honneur à la mort de la terre. Nous avons vécu la fête des morts, la Toussaint. Et en fait, c'est vraiment, comme vous l'aurez lu dans le mailing, c'est vraiment cette invitation à accueillir la mort en tant que fin d'un cycle. Nous sommes arrivés à l'apogée de notre récolte. La terre nous a donné tout ce qu'elle avait à nous donner. Il ne lui reste plus rien à nous donner. Elle est obligée maintenant de se mettre à repos. À repos pour refleurir au printemps. Ce n'est pas un repos définitif, mais c'est vraiment cette idée de, après l'effort, le réconfort. Quelque chose que nous, on a souvent oublié, on est toujours en activité et même en hiver, on a tendance à culpabiliser si on se sent plus fatigué, si on se sent moins actif. On a souvent, je retrouve des idées de faire des détox en plein hiver, de faire des régimes, de booster le métabolisme. Je trouve que ce n'est vraiment pas le moment. C'est vraiment le moment d'écouter la terre et d'écouter son corps. Et oui, on a un coup de blues, on a un coup de mou, pas vraiment au niveau du moral, mais vraiment au niveau du corps. On est fatigué, on a besoin de se ressourcer et de faire comme les animaux qui font leur récolte pour pouvoir hiverner à l'hiver. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer encore une fois une pratique d'1 heure, où on vient réaliser une pratique de yoga intégral. Il y aura des personnes qui l'auront déjà faite avec moi, celles qui découvrent, bonne découverte. Et c'est vraiment dans l'idée de cultiver l'effort et le réconfort. Donc pour commencer, je vous invite comme d'habitude à trouver votre posture de méditation. Choisissez une posture confortable. Venez planter vos ischions, venez allonger la colonne, relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage et commencez à cultiver une respiration longue et profonde. Laissez l'air rentrer et sortir par vos narines au rythme qui vous convient le plus. Laissez que chaque inspire et que chaque expire vienne faire bouger votre ventre, vienne faire bouger votre poitrine, vienne remonter jusqu'à vos clavicules. Laissez que chaque inspire et chaque expire soit une occasion de plus pour venir vous ancrer dans votre corps, dans votre pratique, à cet instant précis, ici et maintenant. Venez ensuite porter vos mains jointes au centre de la poitrine. Et prenez un instant pour manifester une intention pour vous et pour votre pratique. Prenez le temps de la ressentir, de la formuler. Et puis nous allons commencer ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez profond. Puis relâchez vos bras et venez vous allonger sur le dos. Allongez vous-même seul, juste en vous offrant un instant d'intégration. Les épaules bien relâchées. Les muscles du visage relâchés. Un instant d'abandon, un instant de pause. Inspirez, décollez la jambe droite vers le plafond, un grand battement. Et expirez, talon droit qui rejoint le talon gauche. Encore 2 fois. Inspirez, jambe droite vers le haut. Et expirez, jambe droite redescend.
Inspirez vers le haut. Soutenez votre mollet avec vos mains. Remontez pour approcher le front du genou avec les coudes bien collés au corps. On maintient ici sur 3, 2, 1. Tête au sol, jambes et bras au sol. Inspirez un battement avec la jambe gauche. Et expirez, redescendez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, descendez. Inspirez, jambe gauche, soutenez le mollet, remontez la tête, les coudes près du corps. On maintient ici sur 3, 2, 1. Descendez, relâchez vos bras. Inspirez, décollez les deux jambes. Expirez, redescendez sans faire toucher les talons au sol, puis remontez, inspirez. Expirez, descendez, remontez une dernière fois, inspirez. Venez soutenir vos deux mollets et remontez votre front. On maintient ici sur 3, sur 2, sur 1. Pliez les genoux, attrapez vos mains derrière les genoux, cherchez des mouvements d'avant à l'arrière. Pour masser le bas du dos, pour venir vous bercer. Puis avec le prochain mouvement, venez vous asseoir, posez vos jambes directement. Je vous attends dans la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez votre temps pour vous installer dans cette posture. Alternez la flexion et l'extension de vos genoux. Tournez la tête à droite, à gauche. Ouvrez, fermez la bouche. Prenez vraiment le temps nécessaire pour laisser la posture s'ancrer dans votre corps ou pour laisser votre corps s'ancrer dans la posture. Et doucement, commencez à marcher. Vos pieds en direction des mains. Venez marcher tout à l'avant du tapis. Lorsque vous arrivez, séparez vos pieds, attrapez vos coudes et laissez-vous bercer d'un côté à l'autre. De droite à gauche, de gauche à droite. Juste en laissant la force de gravité jouer à votre faveur. Et puis relâchez vos coudes et remontez une vertèbre après l'autre. Tout doucement. Petit à petit, petit à petit, jusqu'à pouvoir venir vous redresser et retrouver Tadasana, la posture de la montagne. À l'avant du tapis, nous allons réaliser 6 salutations au soleil. Rapide, ça va chauffer. Laissez-vous guider. Maintenez juste votre présence. Tadasana, vos pieds sont joints. Vos épaules sont roulées vers le bas et vers l'arrière. Les paumes de vos mains vers l'avant, la poitrine montée. Le menton légèrement rentré. Inspirez, montez vos bras grands sur les côtés. Expirez, pliez vos coudes, mains au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, main derrière, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit entre vos mains, genou gauche au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras, Urdhva Hastasana. Inspirez. Expirez, séparez vos bras, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, main derrière, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, genoux, poitrine et menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana. Remontez vos bras, Urdhva Hastasana. Et expirez, Tadasana. Inspirez, ouvrez grand vos bras, remontez. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, Ashtanga Namaskar, genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit, genou gauche au sol, poitrine ouverte. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana.
Expirez Samastiti. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Uttanasana. Inspirez jambe gauche, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, genou, poitrine menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied gauche, genou droit au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana. Remontez vos bras, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, Ashtanga Namaskar. Bhujangasana, inspirez. Adho Mukha Svanasana, expirez. Inspirez, pied droit, genou gauche au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana. Inspirez, remontez vos bras. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche, genou droit au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti. Inspirez, ouvrez grand vos bras. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit, genou gauche au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana. Inspirez, remontez vos bras. Expirez, Tadasana. Inspirez, remontez vos bras. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche. Retenez. Expirez, descendez. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pince. Inspirez, remontez. Expirez, Tadasana. Dernier cycle. Inspirez, remontez. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite. Retenez. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit. Expirez, pince. Inspirez, montez. Expirez, Tadasana. Inspirez, montez. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche. Retenez planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pince. Inspirez, remontez. Expirez, Tadasana. Prenez une grande inspire. Une grande expire et venez vous allonger dans votre Shavasana, posture de relaxation finale. Abandonnez complètement le corps. Le yoga intégral repose sur 5 piliers.
l'exercice adéquat, la respiration adéquate, le repos adéquat, l'alimentation adéquate, puis la pensée positive et la méditation. Alors sur notre tapis, mettons tout ça en pratique. En commençant par l'alternance de l'exercice adéquat avec le repos adéquat, le tout accompagné de la respiration adéquate. Laissez votre corps vibrer au fur et à mesure qu'il se repose, qu'il se relaxe, pour intégrer ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient d'apprendre. Et puis petit à petit, bougez vos mains, vos doigts. Tournez la tête, attrapez vos poignets, tirez-vous long et profond. Et relâchez, venez rouler sur un côté et en vous aidant de vos mains, venez vous redresser pour la prochaine posture. Sur la tête, Shalabhasirsa. On vient travailler tous nos centres énergétiques, tous nos 7 chakras en commençant du haut vers le bas, en reproduisant notre naissance. Car quand on est conçu, quand on est qu'un fœtus, qu'une étincelle de vie, et ben, ce ne sont pas nos pieds, ce ne sont pas nos jambes qui sont faites en première, c'est vraiment cette chose qui nous connecte à la source de toute vie et puis tout commence à prendre forme. Donc, Shalabhasirsa, s'il y a des pratiquants avancés parmi vous qui connaissent déjà la posture sur la tête et qui savent la réaliser, avec ou sans mur, allez-y. Les personnes qui n'ont jamais pratiqué cette posture, vous venez construire vos bases. Placez vos coudes au-dessous de vos épaules, entrelacez les doigts de vos mains, portez le sommet du crâne au sol, pas sur vos mains. Vos mains vous font de murs, de freins, qui vous projetez les orteils et vous décollez les genoux. Et vous allez rester pour ici aujourd'hui, ou alors juste faire ce schéma vers l'avant et vers l'arrière. Bien évidemment, si le poids au niveau de la tête est trop inconfortable, ne restez pas dans la posture. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'expliquer comment rentrer dans la posture, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une pratique avancée et que vous voulez quand même réaliser la posture. Donc vous avez 3 choix, soit c'est la posture finale si vous la connaissez, soit c'est ce que je viens de vous montrer, donc en décollant le talon et en marchant vers l'avant et vers l'arrière, soit c'est en pratiquant la posture de la lièvre. Donc vous portez à partir de la posture à genoux, vous portez vos mains en dessous de vos épaules, de vos aisselles, vous roulez, le sommet de votre crâne touche le sol, puis vous entrelacez les doigts de vos mains. Quel qu'elle soit votre choix, nous allons maintenir la posture pendant les prochaines 12 respirations. Là où vous êtes, sans chercher un résultat, sans chercher un patron à suivre. Juste ressentez le contact du sommet de votre crâne avec le sol et du poids soudain qui repose sur le sommet de votre crâne. Que ce soit le poids de tout le corps si vous êtes dans la posture finale, que ce soit le poids du buste et du bassin si vous êtes en train de marcher vers l'avant et vers l'arrière, que ce soit le poids du buste, de la poitrine si vous êtes dans la posture de la lièvre. Cette sensation de l'ancrage de votre tête avec le sol, de ce qui vous relie au ciel, ancré par terre. En venant terminer ce cycle qui commence à la terre, qui retermine à la terre. En venant faire descendre toute activité mentale annexée, toute rumination, pour la reporter ici et maintenant. Et
Et puis doucement, venez descendre. On se retrouve tout le monde dans notre deuxième posture où on est dans le Balasana l'enfant, le front au sol et les deux bras bien tendus vers l'avant pendant les prochaines 12 respirations. En commençant à redescendre du sommet du crâne, l'espace entre les deux sourcils, en travaillant notre 6e fréquence maintenant. Le siège de notre intuition, de notre 6e sens, notre 3e œil, toujours ici, ancré au sol, pour faire descendre tout ce qui est dans une sphère purement mentale et la reporter ici pour donner de la confiance à votre intuition. Pendant que vous êtes dans cette posture, continuez de cultiver cette respiration longue et profonde, en permettant à votre ventre de sortir et de rentrer. Puis petit à petit, vous pouvez remonter. Et je vous invite à vous allonger sur votre dos pour venir dans la prochaine série de postures où on vient travailler donc notre 5e fréquence, la gorge. La posture de la chandelle. Les personnes ayant des problèmes au cervical viennent dans ce qu'on appelle Viparita Karani, la variation restaurative de la chandelle avec les jambes en l'air. Vous pouvez même glisser un coussin ou un bolster si vous en avez. Sinon, vous roulez le bassin et vous portez vos mains au niveau de votre demi-dos. Une fois que vous êtes dans votre posture de chandelle, je vous invite à ne plus tourner la tête sur le côté. Au contraire, à rester juste ancré dans le mouvement de votre nombril qui sort et qui rentre. En permettant cette respiration abdominale, encore une fois, vu que la poitrine est comprimée, on n'a pas de choix que de revenir à la source. Prenez le temps ici de ressentir cette descente, de permettre cette descente, l'énergie de la terre vers votre centre. Cette inversion de votre lymphe, permettre de booster votre circulation, votre immunité, pour que tous vos organes puissent se baigner dans un liquide beaucoup plus pur, plus propre, plus propice, un état de santé global. Puis portez vos jambes vers l'arrière. Si vos pieds arrivent à toucher le sol, entrelacez les doigts de vos mains et portez vos bras vers l'avant. Halasana, la charrue. 12 respirations encore. Cette fois, nous sommes dans un bel étirement de la nuque et la région cervicale qui nous permet aussi d'alléger les tensions sur les épaules et surtout toutes les tensions qui pèsent au niveau de notre gorge, tous les mots qu'on n'a pas réussi à exprimer, tous ceux qu'on n'a pas exprimés tels qu'on souhaiterait vraiment. Parce que c'est douloureux parfois de devoir avaler ces mots. Vous pouvez ensuite plier les genoux pour rapprocher les genoux de vos oreilles et venir vous enlacer
Enlacez vos jambes avec vos bras. Karna Pindasana, posture du sourd. C'est une posture très avancée où la respiration devient très complexe car tout le buste est comprimé complètement. C'est une vraie invitation à se mettre à l'intérieur de soi et aller explorer plus loin. Aller voir qu'on peut respirer aussi par le dos. Quand on se sent comprimé, à comprendre qu'il y a toujours une voie pour s'en sortir. Puis doucement, portez vos mains au sol et venez descendre petit à petit. Vraiment petit à petit, comme si en vrai, vous n'aviez aucune envie de descendre. Jusqu'à déposer votre bassin sur vos mains, attendre ensuite vos deux jambes vers l'avant et à venir retrouver directement Matsyasana, la posture du poisson. La poitrine projetée, la gorge projetée, la respiration qui redevient profonde. Et juste livrez-vous au ressenti ici. Et puis descendez. Et abandonnez-vous en deuxième Shavasana, une deuxième relaxation. Relâchez tout votre corps. Ressentez le poids de vos os, de vos articulations, de vos muscles. Ressentez votre corps se remettre dans sa position naturelle après l'artificialité des postures. Et puis venez rouler sur vous-même. Atterrissez sur votre ventre. Nous allons nous préparer pour stimuler cette fois le chakra du cœur, l'ouverture de la poitrine, avec la pratique de Shalabhasana, la sauterelle. Vous venez entrelacer les doigts de vos mains et vous venez repousser le tapis avec vos crêtillas pour remonter le buste et les jambes. Il va être difficile de respirer ici, mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir vivant dans la posture. Vous repoussez les mains, vous repoussez le tapis. Observez comment lorsque vous inspirez, votre ventre sort, vous remontez un peu. Quand vous expirez, votre ventre rentre, vous redescendez un peu. Et c'est normal, c'est naturel. Puis descendez. Pliez cette fois les genoux. Attrapez vos chevilles et c'est reparti pour Dhanurasana, la posture du panier. Vos pieds repoussent les mains avec force, votre bassin se plaque contre le tapis et votre buste remonte. Voilà, et on essaye de respirer ici, long et profond, tout en maintenant la posture vivante. Puis descendez et roulez à nouveau sur vous-même pour vous préparer pour la prochaine posture, Setu Bandhasana, le demi-pont. Vos pieds repoussent le tapis, vos mains repoussent le tapis, le bassin qui se lève. Entrelacez les doigts de vos mains et portez vos mains vers l'avant. Repoussez le tapis avec force. Rentrez le ventre. Assurez-vous que votre menton soit bien près de la poitrine.
votre cœur projeté. Puis doucement descendez, déposez le bassin au sol. Faites cette légère rétroversion en portant l'os du pubis vers le nombril. Ouvrez vos pieds à la largeur du tapis. Permettez à vos genoux de se toucher. Et descendez ensuite dans un troisième, bien mérité, Shavasana. Prenez le temps pour intégrer, pour digérer et pour absorber. À quoi ça sert? Se remplir. Et puis venez articuler vos chevilles, vos poignets, tirez vos longs et profonds. Et relâchez les genoux près de la poitrine. Puis venez rouler sur le côté que vous préférez pour venir vous redresser et partir sur la prochaine posture. Donc traditionnellement, c'est une posture très avancée qui s'appelle la posture du pan, Mayurasana, que nous n'avons jamais travaillé ensemble, ni les personnes qui ont pratiqué avec moi en présentiel, ni les personnes qui pratiquent avec moi en ligne. Sinon, donc on ne va pas la réaliser. Sinon, c'est la posture du corbeau. Donc, Hélène, vas-y, les autres personnes qui connaissent la posture du corbeau, allez-y. Sinon, les personnes qui ne connaissent pas la posture du corbeau, vous venez dans la posture du bateau, Navasana, en apprenant que tout va bien, que c'est la même posture, avec des formes différentes. Donc, choisissez la variation que vous voulez pratiquer. Et puis, venez juste revenir sur votre souffle. En sentant l'activation de votre centre. Votre force de volonté. Votre feu. Votre je veux. Votre je peux. Et bien, doucement descendez de là où vous étiez, encore poussez toutes les mains derrière le bassin et remontez pour retrouver un instant cette posture de table. Et descendez ensuite. Très bien, je vous invite à vous lever. Maintenant, à venir tout à l'avant du tapis, on commence à descendre dans les fréquences des hanches. Donc vous allez ouvrir les jambes gauche vers l'arrière, les orteils du pied droit vers l'avant, les orteils du pied gauche vers le côté long, vos bras grands ouverts. Inspirez en vous étirant vers la droite et sur l'expiration, portez la main sur le tibia et montez le bras gauche vers le haut dans cette posture de Utthita Trikonasana. Laissez que chaque inspiration vous guide vers le haut et que chaque expiration vous ancre un peu plus au sol. Ressentez cette verticalité entre la main gauche et la main droite. Restez sur cette sensation d'ouverture de la poitrine et d'énergie qui circule
dans vos bras qui jaillit dans votre poitrine. Vous recevez l'énergie du ciel, vous recevez l'énergie de la terre, vous les mélangez à l'intérieur de vous. Et en même temps, vos pieds continuent de repousser le sol pour faire remonter cette sève. Il faut la faire mélanger à l'eau de vos émotions au niveau de votre bassin. Vos hanches continuent de s'ouvrir. Observez d'ailleurs les sensations au niveau de la haine droite, au niveau de l'ischio-jambier droit. Puis doucement regardez vers le bas et venez vous redresser. Tournez les orteils du pied droit vers l'avant, ouvrez le pied gauche. Observez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Inspirez, étirez-vous vers la gauche sur l'expiration, déposez la main sur le tibia, le bras droit qui remonte. Tout votre flanc gauche qui voudrait venir vers l'avant, tout votre flanc droit qui veut aller vers le haut et légèrement vers l'arrière, votre poitrine qui s'ouvre. Et vous restez à nouveau ici, seulement à la recherche de cette verticalité, de cette ouverture. Puis doucement, vous pouvez venir vous redresser, retourner à nouveau les orteils du pied gauche vers la main, observez la différence, ressentez bien toute l'énergie qui circule au niveau de vos lèvres, puis je vous invite à fermer légèrement vos pieds, peut-être à laisser les orteils légèrement détournés vers le côté, à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir retrouver Malasana, la posture de l'Indien. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas, vous pouvez garder les genoux décollés, donc vos mains peuvent se maintenir au sol, c'est l'équilibre difficile. Sinon, vous pouvez glisser 2 briques sous vos talons pour pouvoir vous maintenir en équilibre. Les mains qui viennent se joindre, je vous invite à fermer les yeux. Continuez votre respiration lente et profonde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes restés 12 respirations au moins dans chaque posture. Le temps de s'y ancrer, le temps d'y venir vraiment. En laissant le temps à la posture de venir habiter le corps et au corps de venir habiter la posture à sa forme, à sa manière. Et puis vous pouvez déposer vos mains au sol, venir tendre vos genoux, tourner les orteils vers l'avant. Préparez un crochet avec les index et les majeurs, venir crocheter vos gros orteils. Inspirez avec le dos plat, éloignez les épaules des oreilles, sortez les ischions vers l'arrière. Expirez, pliez vos coudes et plongez tout à l'intérieur de vous pour la posture de Pada Angustasana. Notre dernière posture de cette pratique, notre posture de premier chakra, la posture du chakra racine d'ancrage. Vos pieds repoussent le sol, vos pieds repoussent vos mains, vos coudes repoussent l'air. Votre haut du corps se relâche, le bas de votre corps s'ancre. Votre respiration s'apaise, votre circulation s'inverse encore une fois. Inspirez, regardez vers l'avant. Puis petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir
Et à venir vous allonger en portant les genoux près de la poitrine. Imprimez des légers mouvements de balancier d'un côté à l'autre. Et venez ensuite relâcher vos bras et vos jambes. Et venez vous abandonner à votre Shavasana. Mais cette fois, un Shavasana plus long. Cette fois, c'est une vraie relaxation. Pas seulement une petite pause entre une posture et l'autre. Ça, c'est la grande pause d'intégration entre l'ensemble des postures, entre l'ensemble des enseignements du tapis. Ce que vous-même, vous avez appris sur vous-même. Ce que votre corps vous a appris sur vous-même, ce que votre respiration vous a enseigné sur vous-même. Et ce qui viendra après, lorsque vous allez porter tous ces apprentissages à l'extérieur du tapis. Alors, je vous invite à tout relâcher, à tout abandonner, pour permettre cette intégration, pour permettre cette digestion. Relâchez vos pieds, vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Relâchez vos hanches, votre bassin. Relâchez le bas de votre dos, votre ventre. Relâchez votre cage thoracique, votre demi-dos, votre ceinture scapulaire. Relâchez votre poitrine, vos clavicules, relâchez vos épaules. Relâchez vos avant-bras, vos coudes, vos bras. Relâchez vos poignets, vos mains, vos doigts. Puis relâchez votre cou. Dénouez votre gorge. Et relâchez aussi les muscles de votre visage. Commencez par desserrer la mâchoire. Puis continuez par relâcher vos joues, vos tempes, vos paupières, votre front. Et ressentez tout le corps qui se repose enfin dans une profonde et agréable relaxation. Une profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Et puis détournez votre regard vers l'intérieur de vous. Et retrouvez dans le silence de votre corps et dans le silence de votre mental l'expression de votre ultime essence, de votre âme qui peut vous parler. Écoutez-la, accueillez-la, habitez-la.
Expirez par la bouche. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Doucement, je vous invite à réaliser des petits mouvements avec vos orteils et vos doigts. À bouger vos chevilles et vos poignets. Commencez ensuite à tourner la tête à droite et à gauche. Réveillez les muscles de votre visage, soit en baillant, soit en faisant des grimaces. Puis tendez vos bras vers l'arrière, attrapez vos poignets et venez vous étirer long et profond de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et relâchez ensuite. Portez les genoux vers la poitrine. Venez vous serrer fort dans vos bras. Et puis venez rouler sur le côté que vous préférez, droite ou gauche, peu importe. Restez bien recroquevillé sur vous-même. Et ensuite, à l'aide de vos mains, tout en gardant les yeux fermés, venez vous redresser dans une posture assise confortable. Les ischions sont plantés. La colonne est érigée, les épaules sont relâchées. Les paumes de vos mains sont tournées vers le haut. Si possible, les index et les majeurs sont joints. Un chin mudra, le mudra de sagesse. Votre respiration qui devient à nouveau votre point d'ancrage. Votre ici et votre maintenant. Observez tout simplement ces lieux où vous avez atterri après votre pratique. Cet espace de présence. Observez si quelque chose a peut-être changé en vous par rapport au commencement de cette pratique. Et accueillez les changements comme étant part de vous. Car vous le savez bien, la seule chose qui est sûre dans cette vie, c'est que tout change, tout le temps. La pratique que vous venez de réaliser ne sera pas la même si vous la répétez demain ou après-demain. Les ressentis et les bénéfices seront différents aussi. C'est ça la magie de la vie, de pouvoir l'appréhender à chaque jour comme si c'était le premier et comme si c'était le dernier en même temps. Je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir manifester ici à nouveau votre intention. À l'intégrer, à la déposer au plus profond de vous. À lui laisser prendre toute la place. À laisser que chacune de vos cellules puisse infuser. Puis nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez. Om.
porte là où la vie vous plante. Fleurissez et soyez réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. Merci vraiment, j'espère que cette pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à la répéter à chaque fois, à y aller 1, 2, 3 fois. À chaque fois, ce sera différent, à chaque fois, ce sera magique à sa manière. Je vous remercie vraiment de m'offrir cette opportunité de pratiquer avec vous et je vous dis très très vite